Bon, par rapport à l'affaire de Coco Emilia qui est actuellement à l'hôpital parce que voilà, psychologiquement, ça ne va pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Les internautes et surtout les internautes camerounais ont une très grande responsabilité là-dedans. Oui, à un moment donné, il faut dire la vérité. Beaucoup ont participé à la descente aux enfers de Coco Emilia. Même elle-même aussi. Face à une santé délabrée, face au non-soutien d'un ex-mari, père de son enfant, Coco Emilia, autrefois appelée Madame Mbemba, ou encore pour certains, l'UDM du 237. Laissez-moi vous dire que c'est maintenant Coco Emilia est tombée. Bon, par rapport à l'affaire de Coco Emilia, sinon pour ceux qui avaient connu Coco Emilia, La famille. Nombreux sont des personnes qui pensent que ce qui est arrivé à Coco Emilia, c'est petite affaire. Ça a l'air d'être la pagaille, mais c'est sérieux la famille. Elle s'est retrouvée comme ça à l'hôpital. C'est tellement touchant que beaucoup de fanatiques se posent des multiples questions. Recevez la vérité sur cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Surtout, restez jusqu'à la fin pour être au parfum de toute la famille. À une santé délabrée, face au non-soutien d'un ex-mari, père de son enfant, Coco Emilia, autrefois appelée Madame Mbemba, ou encore pour certains, l'UDM du 237, est malade et en soins. Je joins ma voix à celle de nombreux Camerounais qui pensent que, malgré tout, nous devons soutenir notre jeune consoeur par des voix de prière et le soutien moral. Cher peuple camerounais, c'est vous qui fabriquez les stars et c'est vous qui les défabriquez quand ça vous chante. Mais en ces termes, j'aimerais avant toute chose envoyer ces paroles à l'endroit de Monsieur Francis Mbemba. Cher Francis, avec tout le respect que je vous dois, sachez que lorsqu'on a été un faux diamantaire, lorsqu'on a été un mari manipulateur, lorsqu'on a été un père évasé, oubliant sa famille, et qu'on ne peut pas soutenir son ex-femme face à une telle situation où on parle de l'état de santé de votre ex-épouse, vous aurez dû garder le silence. Vous venez de manquer une fois de plus l'occasion de vous taire. Cher peuple camerounais, Coco Emilia est une jeune Camerounaise qui, comme tous les jeunes, font des erreurs. Et parfois des erreurs peuvent être fatales. Mais devons-nous l'abandonner? Je ne pense pas. Regardez-vous dans le miroir et posez-vous une question. Si j'étais Coco en ce moment, qu'est-ce que j'attendrais des miens? Sachant qu'elle a une petite fille qui aura besoin d'elle tout au long de sa vie. Nous devons unir nos forces et prier pour notre sœur. Peu importe, je dis bien, peu importe ce qu'elle a fait. Et une fois qu'elle aura retrouvé sa santé, nous pourrions dire, si tu as fait du mal à quelqu'un, va présenter des excuses à ces personnes. Nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Je ne pense pas que vous souhaitez, comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps avec Madame Cooper, voir des ripes et des pleurs sur la toile. Nous pouvons encore sauver Coco moralement et aussi par le biais des prières. Ne vous laissez pas tromper, c'est notre sœur, elle restera une Camerounaise. Les Camerounais. Au début, je n'avais pas voulu parler de ça. Mais je pense que étant influenceuse, merci pour les cadeaux, il faut que j'en parle. Il faut que je donne mon point de vue. Parce que vous remarquez bien, quand Coco Emilia avait eu beaucoup de soucis, j'étais l'une des personnes qui est sortie pour défendre Coco Emilia. Mais dans l'histoire de Coco Emilia, il y a beaucoup de choses à apprendre. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas Coco Emilia Biscuit de mer, laissez-moi vous dire que c'est maintenant Coco Emilia est tombée.
Sinon, pour ceux qui avaient connu Coco Emilia, est-ce que tu pouvais prononcer même le nom de Coco Emilia comme cela? On dit les influenceuses de l'Afrique de l'Ouest. Coco Emilia se met et bat tout le monde. Parce que son réseau était trop fort. Oui, oui, oui. Ça, c'était Coco Emilia, biscuit de mer. Son réseau était trop fort. Coco Emilia, quand elle se met comme cela, est-ce que tu peux? En beauté, elle est très belle. Charismatique, elle est très charismatique. En matière même de s'habiller, laisse tomber. Coco Emilia non, elle est sur tous les fronts. Tapotez-moi l'écran, on a 31 000. Je ne sais pas qu'est-ce que les vues ont, mais c'est bizarre ces 2 temps-là. Ça balance, je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop TikTok, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sont les signalements là qui font ça. Ou bien, je ne sais pas. Tapotez-moi. Tapotez-moi l'écran, s'il vous plaît. C'est à cause de ça, j'aime faire les directs à 21 h là. Oui, elle a une très belle taille aussi. Ça, il faut qu'on le dise. Elle a une très belle taille. Franchement. Mais moi, je vais donner un peu mon avis sur ce qui est en train d'arriver à Coco Emilia. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, elle n'est pas dans la dépression. D'autres disent non, elle est dans la dépression. Elle dit non, non. Moi, je vais donner mon point de vue. Il y a des genres de personnes là. Mariage et eux là. Ça ne doit pas aller ensemble avec eux. C'est pas toutes les femmes oui, qui doivent aller se marier. Et même si elles doivent aller se marier, elles doivent voir quand même la personne avec qui elles doivent aller se marier. Parce que je suis une personne, laissez-moi donner mon point de vue. Parce que tel que je connais Coco Emilia, c'est depuis que Coco Emilia a commencé son histoire de mariage avec Francis Mvemba. C'est là la descente aux enfers de Coco Emilia a commencé. C'est là on a commencé à démystifier Coco Emilia. C'est là Coco Emilia, des personnes qui ne pouvaient pas parler sur Coco Emilia ont commencé à prendre goût à venir. Bon, par rapport à l'affaire de Coco Emilia qui est actuellement à l'hôpital parce que voilà, psychologiquement, ça ne va pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Les internautes et surtout les internautes camerounais ont une très grande responsabilité là-dedans. Oui, à un moment donné, il faut dire la vérité. Beaucoup ont participé à la descente aux enfers de Coco Emilia. Même elle-même aussi, elle a sa part de responsabilité là-dedans. Oui, parce que quelque part, Coco Emilia, elle s'est beaucoup exposée aussi. Mais les internautes, surtout les internautes camerounais, ont une très grande part de responsabilité dans la descente aux enfers de Coco Emilia. Oui, parce qu'à un moment donné, que tu aies republié, commenté une vidéo où on se moquait de Coco Emilia, c'est que tu as participé quelque part à son lynchage. Et moi, dans mon cas, je ne sais pas si un jour j'ai eu à republier une vidéo où on se moquait de Coco Emilia, ou si j'ai eu à laisser un commentaire, que ce soit des émoticônes qui rigolent ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Sûrement, peut-être. Et si c'est le cas, que Dieu m'en soit témoin, je m'en excuse. Parce que quand les internautes font ça, ils participent au harcèlement, au cyberharcèlement d'une personne. Et je pense qu'on ne se rend pas compte, on n'est pas conscient des répercussions que peut avoir le cyberharcèlement sur l'état psychologique, la santé mentale d'une personne. Donc à un moment donné, je pense que oui, on peut donner son avis sur la situation d'une personne, sur la vie d'une personne qui s'est exposée sur les réseaux sociaux. Quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, tu peux recevoir des bons comme des mauvais commentaires et c'est le game. Mais les internautes doivent aussi savoir doser parce que nous sommes tous des êtres humains. Coco Emilia, ça reste une personne humaine, ça reste une mère d'enfant. Et je peux vous dire que le cyberharcèlement peut même empiéter même dans son rôle de maman. Parce qu'aujourd'hui, elle est à l'hôpital, elle ne peut pas s'occuper de sa fille. Sa fille ne voit pas sa maman. Ou bien même parfois quand elle voyait sa maman dans un état pas très bien. Et maintenant, ça m'amène à parler encore une fois de l'affaire de Diana Bouli. Moi, j'avais déjà pris la parole par rapport à l'affaire de Diana Bouli. Et d'ailleurs, j'ai fait un live dernièrement pour parler de ça. Et je disais que Diana Bouli, le cyberharcèlement qu'elle subit, c'est trop. Et pour justifier ça, en fait, les gens disent souvent que oui, Diana Bouli, elle a dénigré son pays, elle a dit des mauvaises choses, etc., etc. Mais je pense que la personne a déjà compris et je pense qu'à un moment donné, non, il faut laisser tomber. Parce qu'on ne veut pas ça, on ne veut pas que ça se termine comme ça. La personne a beau sourire sur les réseaux sociaux, faire comme si ça ne l'atteint pas, mais ça l'atteint. Ça touche, ça fait mal. Parce que dans le cas de Coco Emilia, c'est aujourd'hui que ça explose. C'est aujourd'hui qu'on sait que ça ne va réellement pas. Mais moi, je pense que ça n'allait déjà plus depuis. Elle avait beau sourire sur les réseaux sociaux, faire ses vidéos et tout, mais ça n'allait pas. Les mauvais commentaires, les vidéos pour se moquer d'elle, les posts Facebook, ça la touchait. Après, peut-être qu'elle a d'autres problèmes, mais le cyberharcèlement est
en grande partie la cause de ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, c'est beau, c'est gentil de laisser des messages de soutien et tout à Coco Emilia. Mais moi, je pense que ça ne sert à rien si on ne prend pas conscience du réel problème qui est le cyberharcèlement. Et c'est sur ça qu'il faut mettre le doigt et c'est ça qu'il faut arrêter. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui jettent la pierre sur Malox, là, ce sont les mêmes personnes qui montraient les dents quand il faisait ses posts. En tout cas, moi, j'espère que Coco Emilia va aller mieux et qu'elle revienne. L'influenceuse camerounaise Coco Emilia. C'est ici qui nous amène vers la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous à ces propos? Nous vous espérons impatiemment dans l'espace commentaire pour avoir vos avis. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo la famille. Ciao.